Marseillais, Marseillaise, il y a eu du nouveau, ça bouge dans l'actu de l'OM, dans le mercato de l'OM. On va s'en parler tout de suite. Je vous envoie l'intro et on passe à la première actu de l'Olympique de Marseille. C'est parti. Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un JT Actu Mercato OM. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes également les bienvenus. Toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos et à liker la vidéo un maximum et de commenter également parce que ça aide au référencement de la vidéo. C'est très important, donc n'hésitez pas à le faire. Et nous, on va passer à la première actu de l'Olympique de Marseille. La première actu, les amis, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions qui sera aujourd'hui à 18h. Donc l'OM est dans le chapeau 3. On va espérer qu'on ne tire pas des gros direct. Ça serait bien qu'on tire des petites équipes, entre guillemets, parce qu'en réalité, en Ligue des Champions, il n'y a pas de petites équipes. On sait très bien qu'en Ligue des Champions, tout peut arriver, comme en Ligue 1, etc. Donc on va espérer ça, et je rentre pas plus dans les détails, mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo qui sortira demain, dédiée au tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc soyez présents, comme je vous ai dit dans l'intro. Sonnez la cloche, les amis. La deuxième actu de l'OM, c'est le match contre Lyon qui se jouera du coup dimanche 31 août à 20h45. Et j'en profite pour vous dire que je serai en live pour commenter ce match donc dimanche. Donc on lancera le live aux alentours de 20h, je pense. On aura 45 minutes pour papoter un peu ensemble, de parler de l'OM, histoire aussi de pouvoir faire un peu connaissance parce que voilà, on m'avait jamais vu en live, donc faudra bien qu'on fasse un petit peu connaissance. Et ça va être une première pour moi, donc je vous demanderai d'être très indulgent envers moi, de pas trop vous moquer et de me donner de la force, de m'envoyer de la force. Voilà. Ensuite, dans la prochaine actu OM, c'est Véronique Rabiot qui a encore fait une sortie, qui a encore dit parler, qui a dit qu'elle souhaite que finalement que son fils reste à l'OM. Mais cependant, les dirigeants olympiens attendent des excuses officielles de sa part et de préférence par écrit. C'est une information de la Gazeta Hit et de Guillaume Mep. Et on sait que ces deux-là, en termes d'infos, ils sont très très chauds. Ils savent de quoi ils parlent. Et puis, on peut voir également que Adrien Rabiot, lui, ne veut pas signer à l'AC Milan, comme ça avait été annoncé dernièrement. Donc, moi, j'avais dit que peut-être il resterait à l'OM. Je pense que c'est possible, maintenant à condition que sa mère fasse des excuses, parce que c'est vrai qu'elle a énormément craché sur le club. Elle a sorti de ces trucs, ça a été tellement violent. Il y a eu un grand manque de respect envers le club, envers l'institution. Je dirais même envers les supporters, puisque à partir du moment où tu t'attaques au club et à l'institution, tu t'attaques aussi aux supporters. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Eh ben, c'est tout pour l'actu OM, et nous, on va passer au mercato. Et dans le mercato de l'OM, les amis, c'est officiel. Ahmed Junior Traoré à l'Olympique de Marseille. Here we go. On l'a eu, le Here we go de Fabrizio Romano. Donc, montant du transfert 8 millions d'euros, une clause à la revente de 50% pour son ancien club anglais, un contrat de 5 ans à la clé. Et il arrive aujourd'hui à Marseille pour passer sa visite médicale, etc. Donc, bienvenue à toi, Traoré. J'espère que tu vas envoyer du lourd à l'OM et on te souhaite le meilleur chez nous. Voilà.
Ensuite, la prochaine info mercato, les amis, c'est l'accord entre l'OM et Gérone pour le transfert d'Asdine Ounahi. Montant du transfert 6 millions d'euros, plus pourcentage à la revente. Et attention à savoir que Angers récupère environ 30% du montant du transfert, puisque c'est son club formateur. Et voilà, et ben on va lui souhaiter bon vent, bon courage à toi. Je dois dire quand même que tu nous auras bien cassé les glaouis, puisque tu refusais toutes les offres quasiment. Voilà, là tu pars à Girona, donc j'espère pour toi que ça va le faire, et on te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, mon ami. Ensuite, l'OM penserait à Benjamin Pavard. Information à prendre avec des pincettes, toujours. L'international français ne serait pas insensible au projet olympien. Alors, par contre, Benjamin Pavard, c'est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Ça fait un peu cher, je pense. Je sais pas si l'homme pourra le faire. Déjà, avec tous les précautions d'achat qu'on a fait là, sur cette période de mercato, ça me semble un peu compliqué, mais bon. À voir par la suite. Après, moi, je dis pas non pour un Pavard. Parce que je pense que Pavard, il pourrait s'imposer comme un patron, titulaire indiscutable. On connaît ses performances, on connaît son expérience, on connaît les clubs par lesquels il est passé. Il a jamais déçu, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une bonne pioche pour l'OM. À voir si ça se concrétise ou pas, on verra bien par la suite. Et la dernière info mercato, c'est cette espèce de... D'accord, on va rester poli. Dani Ceballos, du coup, l'OM s'est retiré du dossier. Alors, on a eu tout et son contraire sur cette info. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Un coup le Real n'était pas d'accord avec l'OM, un coup c'est le joueur. Et au final, on apprend que Dani Ceballos s'est servi de l'OM afin de pousser le Betis Séville à le signer. Et sauf que ça n'a pas fonctionné. Et oui, il se retrouve bredouille le copain là, parce que du coup, bah, Betis Séville n'en veut pas, puisque Betis Séville, ils ont fait de Anthony la recrue prioritaire à ce poste. Donc du coup, Dani Ceballos, il va rester au Real. Il n'aura pas de temps de jeu. Alors, est-ce que d'ici la fin du mercato, il va se dire, bon, ok, j'ai le choix maintenant entre partir à l'OM, avoir du temps de jeu, possiblement être titulaire, je dis bien possiblement parce que je sais pas, et pouvoir jouer peut-être la Coupe du Monde parce que je crois que c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il recherche, et que c'est pour ça qu'il veut du temps de jeu. Euh, Peut-être on pourrait avoir un retournement de situation en fin de mercato, mais là, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse, je trouve. Franchement, je pense pas que s'il vient signer, les supporters l'accueillent de la même manière qu'ils ont accueilli, par exemple, Aubameyang. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau petit couillon. Hein, il nous a bien mis à l'envers. Donc voilà. Et ben écoutez, les amis, c'était la dernière info mercato. Nous, on va passer aux remerciements. Et voilà, les amis, c'était 100% OM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Demain, vidéo axée sur la Ligue des Champions. On verra les tirages au sort. On regardera chaque match on analysera chaque match. Je veux dire. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Sonnez la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je sors des vidéos. D'ailleurs, j'en profite, petite pub pour personne, pour moi-même. N'hésitez pas à venir me rejoindre, à me follow sur Twitter, sur X, sur Instagram et vous pouvez m'ajouter sur Snap. Je mets tous les liens dans la description. On va se laisser là, les amis. C'était 100% OM. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, l'OM, la famille.